Si vous savez à quel point je suis trop content de faire cette vidéo, putain, ah oui. Salut à tous, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous présenter des périphériques d'une marque que j'adore, mais que j'adore. C'est une marque que j'affectionne particulièrement, bref je sais pas comment le dire. Bien sûr je parle de la marque Fifine. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne du micro Fifine que j'ai toujours d'ailleurs, c'était le K688 que j'ai adoré, que j'ai kiffé et que j'utilise encore. Et là je me suis dit, bah putain, si on faisait une vidéo où je présente d'autres composants de la marque Fifine, et pour ça j'ai même fait appel à Fifine qu'ils étaient super chauds pour m'envoyer des composants. Puis je leur ai dit où est-ce que j'habitais, au Canada, et ils ont dit pourquoi pas dans le futur, parce que là on n'a pas de promotion malheureusement pour vous. Mais au moins je leur ai parlé. Et du coup bah écoutez, je les ai achetés à la place. Et voici 4 périphériques de la marque Fifine que je vais vous faire découvrir. Et que je vais découvrir aussi par la même occasion. Dans un sens nous avons un nouveau micro, c'est leur nouveau micro, c'est le Fifine AM8. Pour le streaming, gaming, podcast, etc. C'est leur tout nouveau micro qui vient de sortir il y a pas longtemps. Et je me suis dit pourquoi pas tester ça. Et au moment où je vais vous présenter le micro, on va pouvoir faire aussi la comparaison avec deux autres micros. Le K688 que j'ai et le Fifine K669B aussi qui est vraiment en bas de gamme. Donc les amis, j'ai hâte de montrer ce micro. Et pour le deuxième périphérique, évidemment, c'est une table de mixage de chez Fifine. Pareil, c'est la AmpliGame CS3 que j'avais trop détesté. Par contre, la boîte elle a l'air quand même assez petite. Il y a plein de trucs modifiables justement pour l'audio, donc pour le streaming évidemment. Pareil pour le micro, c'est aussi un micro aussi fait pour le streaming. La plupart des choses qui sont là, c'est pas mal pour le streaming. Donc ce qui est bien parce que vous pouvez avoir plusieurs sources audio à l'intérieur pour pouvoir sur votre PC de stream, même que votre voix aille sur votre téléphone plus votre ordinateur pour faire un stream TikTok ainsi qu'un stream Twitch avec le même micro, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Ensuite, j'ai jamais testé ça, mais évidemment, c'est un casque gaming de chez Fifine encore une fois. Évidemment, c'est l'AmpliGame H6. Voilà, avec du 7.1, du virtual 7.1, c'est pas du vrai, en surround sound. Et même leur logo à côté du casque. Et j'ai vraiment hâte aussi de tester ça, surtout qu'il m'avait coûté pas si cher que ça. Et voir non seulement la qualité du son, mais la qualité du micro aussi. Donc on va pouvoir tester ça, ça va être vraiment cool. Et pour le dernier, cette fois-ci, on voit pas vraiment ce que c'est. C'est un bras de micro de la marque Fifine, mais pas un bras de micro de style Newer vraiment dégueulasse, plus un bras de micro du même style que Elgato. Vous savez, Elgato fait aussi un bras de micro, et ben là ça va être du même style mais beaucoup moins cher. Donc les présentations sont faites, on va pouvoir commencer le déballage quoi. Donc là je passe au déballage, ensuite on va faire le setup, puis ensuite on va pouvoir tester tout ça un par un. Et donc on part directement sur le casque. Donc comme j'ai dit, évidemment c'est le casque AmpliGame H6 de la marque Fifine, avec un Virtual 7.1, et écoutez on va l'unboxinguer, pourquoi pas, évidemment je l'ai pris en blanc. Oui, je l'ai pris en blanc. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons évidemment le papier pour savoir à quoi servent les choses. Alors sachez que je ne vais pas garder tout ça, je vais aller les renvoyer à Fifine, mais je pense qu'il y en a que je vais garder. Un packaging assez, on va dire, médiocre, mais c'est pas grave, c'est vraiment du bas de gamme en tant que tel, mais assez simple. Hop, on enlève ça. On met ça. Et donc voici à quoi ressemble le casque que j'ai acheté à 58 $ directement sur Amazon. Ok, donc voyons voir. Ça c'est bon, déjà il est full blanc, c'est bon. On a un côté R et L pour évidemment right and left. On peut changer la grandeur, parfait. Ça a l'air d'être de l'aluminium. Ouais, pas mal d'aluminium, je dirais sur le côté. L'arceau qui est quand même, ouais, ça va, assez mou, mais en même temps dur un petit peu. Bref, je sais pas vraiment comment le dire. Les oreillettes sont évidemment, je pense en simili cuir gris. Ok, parfait. Par câble. Ok, donc déjà j'ai un défaut, mais c'est un défaut esthétique. C'est la manette. Je n'aime pas les grosses manettes comme ça en plein milieu. On a un bouton 7.1 dessus, on a le mute et le démute, on a plusieurs modes, on a un mode film, un mode jeu vidéo et un mode musique. Ok, parfait, pourquoi pas avec le 7.1 évidemment ici et ici pour le volume sur les côtés. D'accord. En plus, c'est un casque USB. Oh, c'est plutôt pas mal. Bah, j'imagine, ça veut dire que, logiquement, si c'est un USB, ça veut dire qu'ils ont leur propre carte son. J'imagine c'est ça, la petite carte son. Et ils ont aussi un micro détachable. Ok, il a un sens à mettre avec deux flèches. On va voir si ça fait quand je le mets sur la tête. Ces oreillettes, ça va, ça englobe bien ma tête. Le problème, c'est que ça me sert tellement que mon oreille touche l'endroit dur, l'endroit en plastique dur, justement. L'endroit à l'intérieur ici, ça touche bien et ça force un peu dessus. J'aime pas trop ça. Peut-être pour les plus petites têtes, pourquoi pas, mais là, bon, en vrai, ça va, c'est pas non plus ultra gênant, mais je sens quand même que je pourrais pas tenir vraiment longtemps avec ce casque parce que bah, mon oreille, vraiment, il tape bien, bien le fond, et du coup, ça tape le plastique dans le fond. Donc là, je l'ai juste présenté et je vais pouvoir vous le montrer, vous le faire tester directement quand on va tout tester. Ok, donc ça, c'était le casque de Fifine. Là, cette fois-ci, je vous présente la table de mixage. Pareil, chez Fifine, AmpliGame, c'est le SC3 Gaming Mixer. J'ai regardé un petit peu des vidéos là-dessus. J'avais vraiment hâte de tester et je vais peut-être le garder si tout se passe bien. Et en plus, devinez quoi?
Je l'ai pris en blanc. Qu'est-ce que nous avons déjà? Alors c'est quand même... Oh, c'est léger, c'est vraiment léger. Hein. C'est même une Switch, c'est plus lourd que ça. Ah, c'est vraiment léger. Dans un sens, ça va. Ça a l'air quand même assez bien. On peut monter ça, descendre ça. Okay. Ça a l'air vraiment un peu cheap. En même temps, je l'avais pas acheté cher. Je l'ai acheté à 66 $. Et donc je me suis dit, en vrai, si ça fonctionne vraiment bien pour les petits streamers, ça peut vraiment avoir une base solide. Vraiment solide, une base Fifine. Parce que moi, Fifine, j'adore cette marque. Envoyez-moi des produits Fifine. Sponsorisez-moi, je vous aime. Toujours le manuel d'instruction. Et on a des câbles qui viennent avec. Ok, nous avons deux câbles prise jack, enfin un câble prise jack des deux côtés. Et nous avons, j'imagine, le câble pour alimenter ou le mettre sur le PC. Un câble USB-C en USB normal ou alors double USB-C. Ah, ça c'est vraiment bien pensé. Pour justement, un sur le boîtier et l'autre pour l'ordinateur. À l'arrière, on a la prise USB-C pour le mettre à l'ordinateur. On a ligne out, headphone, line in, headset et la prise justement pour les micros XLR. Et nous avons un bouton pour mettre soit en dynamique, soit en condensé. J'ai l'impression que dynamique, c'est pour le headset, donc c'est pour avoir un casque micro. Et si on le met en condensé, c'est uniquement avec le XLR. Mais de toute façon, on va faire les tests plus tard. Ok, super, on a ça. Nous avons 4 touches vers le haut. Pour les mettre vers le haut, parfait, haut ou bas. Nous avons un branchement 48 volts. Électrique, c'est pour avoir de l'autotune, une sorte d'autotune avec A, B, B, C, D, D. J'imagine que justement, c'est des LED de musique, donc ta voix va se mettre en fonction de la note de musique. Et nous avons 4 boutons custom, donc dans le sens où vous appuyez sur un bouton, vous faites une voix, hop, vous l'enregistrez, vous appuyez dessus pour la faire à chaque fois. On a même un voice changer directement avec mâle, femelle, robot, monstre, baby et elder. Et j'imagine que vous avez la touche au-dessus pour le RGB et changer les touches et pourquoi pas l'allumer. Le premier à gauche, c'est pour le microphone. Ok, donc chaque touche en bas sont liées avec une sortie ici. Donc on a les mute et microphone monitor. Ce qui est plutôt... Ok, pour baisser le son ou alors augmenter un peu le son du microphone, augmenter le son du casque et tout. Ça peut être... Ah, c'est vraiment pas mal. On va pouvoir tester ça tout à l'heure. On part ensuite sur le micro Fifine. C'est le AM8. Évidemment, ça, je pense pas que je vais le garder parce que j'ai déjà mon micro, le K680. Le K688, pardon. J'adore beaucoup et vous allez voir un peu, celui-là a un style particulier. Petit unboxing. Le manuel d'instruction, toujours. Oh, ici nous avons un pied, super. Et là, nous avons la bête. Ok, qui se branche comme ça et avec un câble USB-C à USB pour brancher à l'ordinateur. Ok, super. Ok, donc voyons voir un petit peu ce micro. Déjà, le micro, il a vraiment une forme très atypique. Je pense que les derniers micros qui font ça, je pense que c'est de chez Elgato. C'est Elgato qui ont un peu du même style. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un éclairage RGB. La molette ici, c'est pour le gain du microphone. La molette du bas, c'est le gain justement mettre dans les casques, le volume du son. Et je pense que le bouton que nous avons là, c'est un bouton mute. On appuie dessus et ça fait un mute, je pense. Le casque est RGB grâce à la forme ici. On peut mettre 3 sorties, donc soit une sortie XLR, soit une sortie USB-C. Et là, nous avons évidemment la prise pour mettre le casque en prise jack. Je dirais que le pied est plus lourd que le micro, mais je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. En vrai, je le prendrais pas parce que le style, c'est pas vraiment mon style, mais par contre, pour des podcasts, ça fait très professionnel. C'est pas cher, mais je trouve ça vraiment très professionnel. De base, le prix est 89 $, mais là, il était en rabais à 66 $. Du coup, je me suis dit, vas-y, je le prends. Vous voyez bien qu'il est pas blanc parce que je compte pas vraiment l'utiliser. Sinon, si je le voulais le garder, je l'aurais mis en blanc. Mais le mien me va parfaitement bien. Bref, ça fait très professionnel, surtout pour ce prix-là. On sait que tous, il y a des gens, ils prennent des Shure SM7B, ils prennent vraiment des grosses marques pour leur micro, surtout pour faire des podcasts. Et je me dis, un micro comme ça, en podcast, ça peut vraiment le faire, je trouve. Donc, de toute façon, on va le tester. Encore la marque Fifine, évidemment. Le BM88W, ce qui est un bras de micro. Et ça, les gars, j'avais tellement hâte. En vrai, j'avais tellement hâte de changer mon bras de micro. Et pourquoi? Comment on change pas une équipe qui gagne? J'ai les prix en blanc. Oui. Donc là, on a plusieurs matériaux. Oh putain, ok, d'accord. On a évidemment la notice que là, je vais peut-être regarder pour pouvoir l'installer. Oh, ça a l'air quali. Et pas Calio, ma chaîne Twitch. Allez voir le Calio sur Twitch, c'est moi, évidemment. Je me dis, je fais une petite pub Twitch là. Par contre, les matériaux ont l'air, mais vraiment quali. Donc là, on a notre monture ici. Nous avons le bras ici. Voici. N'empêche, c'est vraiment quali. Le matériau a l'air vraiment quali. Bon, ça se voit que c'est pas un peu comme de la zub, mais je trouve ça vraiment quali. Ok, je pense que c'est genre que on met ça comme ça. Oh yes. Vous savez, c'est pas un bras de micro qui fait genre vraiment une montagne ici, une genre de montagne là, comme ça. Comme ce que j'ai par exemple. Mais là, c'est plus vraiment, ça coulisse plutôt que vraiment le mettre comme ça. Bref. Et je vais l'utiliser évidemment sur mon setup. Vous avez même un rangement. Voilà, vous avez un rangement à câbles, justement pour mettre les câbles de votre microphone. On met comme ça.
on l'avance pour le bloquer. Bah, écoutez, c'est parfait, j'ai hâte de tester tout ça. Et là, cette fois-ci, nous avons aussi les adaptateurs qui vont vraiment être bien. Bah écoutez, avec une monture, etc., ça, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Donc écoutez, maintenant on passe à la suite de la vidéo. Je vais monter le setup et puis on va tester tout un par un. C'est parti, vous êtes prêts? Let's go! Et voilà, mesdames et messieurs, le setup est enfin installé. Ça a été assez rapide, honnêtement. J'ai essayé aussi de faire un petit peu des tests et tout. Mais voilà, là, tout est beau, tout est bien, tout est beau et bien. Pour commencer, nous allons tester le casque microphone. On va y voir le casque déjà, on peut enlever le micro et puis le remettre. Nous avons un joli RGB sur les côtés, sur les deux côtés, ainsi qu'un petit peu au-dessus, ce qui reflète un petit peu vers... je sais pas si vous voyez, ça reflète ici. Bon, le plastique, c'est très cheap. En même temps, je l'ai dit, je l'avais pas eu très cher. Donc là, maintenant, on va tester le son, on va tester le micro, on va tester ce petit commutateur ici. Je sais pas comment t'appelles ça. Mais écoutez, c'est parti. Donc voilà, je mets le casque sur moi. Alors déjà, on va commencer par le son. Le son est quand même pas mal. Nous avons 3 modes. Un mode cinéma, un mode jeu vidéo et un mode musique. On va voir si ça donne. Avec le mode musique, c'est mieux. Le mode musique est beaucoup mieux et le mode jeu vidéo, c'est plus étouffé. Ok, donc le mode cinéma, c'est beaucoup plus, on va dire, explosif en tant que tel, où il faut avoir du son. Le mode jeu vidéo, c'est plus sombre, plus étouffé, on va dire ça. Et le mode musique, c'est vraiment le plus clair. Donc honnêtement, je préfère le mode musique. Et j'appuie sur la touche 7.1. Alors le son n'est pas non plus extrêmement bien, vraiment extrêmement bien. On entend aussi que ça grésille quand on va dans les hautes fréquences, quand quelqu'un parle un peu fort ou quoi. On entend un petit peu que ça grésille. Ok, ouais, le 7.1, c'est vraiment pas bon. C'est beaucoup mieux sans le 7.1. C'est vraiment mieux sans le 7.1. Le son est vraiment clair sans le 7.1. Donc le 7.1, c'est très inutile parce que ça... On dirait que le casque, finalement, il fait pas très bien effet avec le 7.1. Le son est vraiment pas bon avec le 7.1. Mais si on l'enlève, et qu'on met en mode musique, le son est vraiment bon. Et là maintenant, je suis en train de tester le micro Fifine du casque micro. Écoutez, là voilà, je suis en train de parler, je n'ai pas encore entendu, etc. Alors nous avons le bouton pour se mute et se démute. Donc là, je suis démute et si je fais ça... Et là, on m'entend, je vous ai sûrement pas insulté de tous les noms, c'est clairement pas vrai, c'est vraiment pas faux. Bah écoutez, je sais que Fifine font des très bons micros sur pied, mais qu'est-ce qu'ils donnent justement sur des micros cast comme ceci? Donc je vais écouter ça. Donc voilà, après avoir fait les tests, le micro, je le trouve quand même correct. Honnêtement, il y a beaucoup pire, il y a vraiment pire que ça. Par contre, le son du microphone, malgré qu'il soit clair, il vaut pas du tout le casque Razer que je vous avais présenté dans le giveaway qui était vraiment moins cher, il était même en rabais. Là, il n'est pas en rabais, il était vraiment moins cher en rabais à 50 $ à ce moment-là. Donc pour 50 $, on partait plus sur le Razer que je vous avais montré, mais ça fait bien le travail. Vous pouvez parler sur Discord, même faire des streams. Honnêtement, c'est assez un bon micro pour parler en stream, hein, honnêtement. Bon, par contre, la qualité, c'est vraiment pas ça. Vraiment pas. Mais en vrai, niveau son, je suis quand même assez abasourdi, honnêtement. Le défaut, évidemment, que je vous ai parlé, c'est que ça, je n'aime pas du tout. Je déteste ça, les micros qui ont leur propre système de son vraiment accroché ici, je n'aime pas du tout. Moi, c'est beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux quand c'est fait directement à partir du casque. Parce que là, ça fait juste un gros poids qui fait là et du coup, ça peut tirer un petit peu. Bref, je n'aime pas. Dans un sens, je valide, parce que pour le prix, c'est quand même assez bien, c'est vraiment bien pour le prix. Mais le casque, malheureusement, ne vaut pas au Razer que je vous avais présenté lors du giveaway. Donc là, mesdames et messieurs, avant de passer au micro, nous allons passer au bras de micro. Je vous fais vite parler de ça, vite fait, parce que c'est juste un bras de micro. J'aime beaucoup. L'installation a été ultra simple. On peut visser évidemment soit sur le côté, soit sur le devant, soit sur l'arrière. Évidemment, c'est un truc qui se tourne dans tous les sens, dans le sens où, voilà, vous pouvez faire ça. Voilà, vous pouvez le tourner comme ça, vous pouvez le mettre, le changer de sens quand vous voulez. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Ici, puis ça gâchera pas vraiment vos écrans. Et franchement, moi, j'adore honnêtement. Il fait pas du tout un seul pet de bruit. Toutefois, si vous trouvez qu'il n'est pas résistant, vous avez une genre de petite clé ici que vous pouvez utiliser sur le devant, sur les côtés, justement pour serrer un petit peu plus. Et franchement, bah, écoutez, moi j'aime bien. Je le mets comme ça, c'est super. Et en même temps, on a la place justement pour le clavier, souris, etc. Je trouve ça vraiment bien. Sachant que le bras de micro de ce même style chez Elgato, il est 2 fois plus cher. Mais par contre, c'est pas la même qualité. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer au microphone.
on va tester le microphone Fifine AM8. Vous voulez l'utiliser en XLR et pas en câble USB. Malheureusement, si vous voulez avoir l'RGB, vous n'avez pas le choix, il faut le mettre en câble USB. Donc vous pouvez l'utiliser une fois en filaire, puis ensuite le brancher par câble USB pour au moins l'RGB. Le mute, c'est dommage parce que j'aimerais bien le voir en mode éclairé. Je vais le tester de suite. Et donc voilà, je l'ai branché, voilà à quoi ça ressemble quand il y a le RGB. Donc il y a évidemment, ah ok, vous pouvez le démuter, juste on appuie dessus, ça devient rouge. On rappuie dessus, ça devient vert. Bon, le RGB est sympa, sans plus. Normalement, si on appuie ici, on peut changer les couleurs. Les couleurs sont bien changées. Il n'y a pas énormément de gamme de couleurs. Évidemment, nous, ce qu'on veut garder, c'est le full RGB. Pour cette partie de vidéo, quand je vais tester le micro, je vais évidemment le concurrencer avec deux autres micros, qui est le K669B ainsi que le K688. Toujours la même marque, Fifine. Ok, nous allons d'abord commencer par celui-ci. Alors, je l'ai couplé évidemment avec le mixeur de chez Fifine aussi, mais je vais rien changer, juste laisser la voix brute. Et là, cette fois-ci, vous m'entendez directement avec le microphone AM8 de chez Fifine. Donc écoutez, là, je parle un petit peu, j'entends pas en même temps. Je sais qu'il est possible aussi de mettre des écouteurs en dessous du micro pour pouvoir vous entendre, mais moi je déteste ça du tout, je n'aime pas ça du tout. Donc voilà, écoutez, je bouge aussi un petit peu le bras de micro, voilà, on le bouge un petit peu dans tous les sens, c'est super, oui, on zwing. Donc là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, je m'approche, je recule. Et comment veux-tu que je t'occupe? Bah écoutez, le son est vraiment bien, il est vraiment cool. Évidemment, Fifine font des très bons micros. Honnêtement, Fifine font des très bons micros. C'est ça, il était en rabais à 66 $, et de base, son prix de base, c'est quand même 85 $. Donc pour 85 $, je trouve ça plutôt pas mal. On va pouvoir tester tout à l'heure mon autre microphone, mais j'ai l'impression que mon autre microphone, il est un petit peu meilleur, mais vraiment de très peu. Donc on va pouvoir tester ça de suite, j'ai envie de vous dire, pour faire un petit comparatif. Et voilà, cette fois-ci, je suis en train de tester, évidemment que j'avais déjà fait, évidemment, le K688 pour faire un petit peu différencier un petit peu les deux. 1, 2, 1, 2, toujours sur la table de mixage. Cette fois-ci, je l'ai mis en XLR. D'habitude, je l'utilise en USB-C, mais là, c'est en XLR. Donc, on fait le petit test. C'est ça, on aime bien, on aime ou on aime. On bouge un petit peu dans tous les sens, etc. Je m'approche, je recule. Alors ce microphone, je l'ai acheté, je crois qu'il était aux alentours de 110 $ canadiens. Et je regrette pas du tout parce qu'il ressemble pas mal au Shure SM7B que tout le monde connaît, etc. Et du coup, ça fait plus professionnel sur une marque qui fait des choses vraiment moins haut de gamme. Et je trouve ça vraiment super sympa. Voilà, je viens d'écouter ma voix. Personnellement, bah écoute, je préfère la mienne. Je préfère vraiment mon K688 que j'aime beaucoup, que je fais franchement Fifine. J'adore votre marque, hein, vraiment. Donc écoutez, moi franchement je valide grave, je préfère mon microphone, même si l'autre a un très bon son, attention. Et donc là nous sommes avec le Fifine K669B qui coûte 40 $ sur Amazon. Alors voilà, là c'est complètement différent. Un micro très bas de gamme, mais de très bonne qualité que je recommande à tout le monde. À chaque fois que quelqu'un me demande est-ce que t'aurais pas un micro à me conseiller, etc. On part sur du Fifine K669B si jamais vous n'avez pas beaucoup de budget. Par contre, ce n'est pas en XLR, c'est uniquement en USB. Vous avez une petite molette au milieu justement pour pouvoir changer, hein. Donc là c'est... Hop, là c'est quand même assez bas, mais si on va monter ça, là ça doit faire très mal, je m'en excuse. On remet bien ça, généralement je comprends pas vraiment pourquoi les gens ils mettent vraiment à fond, mais personne n'utilise ça. Donc là contrairement aux autres micros, celui-ci n'est pas unidirectionnel, il est plus front directionnel, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, je l'écris là, voilà, ici. Ou en fait c'est juste la façade ici que ça fonctionne, contrairement aux autres où c'est juste le bout ici qui est unidirectionnel pour les autres micros. Donc là nous avons vraiment un microphone assez compact, très petit, hein, contrairement aux autres, mais qui fait vraiment le taf de fou. Et de toute façon je vais réécouter ça pour être sûr et certain. Ah donc voilà, exactement ce que je disais, le son est vraiment excellent sur ce Fifine là. Par contre il y a un petit problème, c'est que il y a un bruit de fond. Donc soit vous pouvez décider de baisser un petit peu plus, mais là on était vraiment à fond niveau baissage de son. Ou alors évidemment, de toute façon si c'est pour parler sur Discord avec vos amis, il y aura déjà l'automatique. Ou alors si vous streamez ou vous faites vos vidéos, vous allez pouvoir modifier ça directement dans les paramètres logiciels que vous utilisez. Mais pour les gens qui ont un très petit budget, je conseille fortement celui-ci. Et là je vais vous faire une petite compile des 3 microphones, un après l'autre, pour savoir à peu près qui est le meilleur pour vous. Je sais qu'il est possible aussi de mettre des écouteurs en dessous du micro pour pouvoir vous entendre, mais moi je déteste ça du tout, je n'aime pas ça du tout. Donc voilà, écoutez, je bouge aussi un petit peu, je suis vraiment fan. Et donc voilà, où est-ce qu'on en est. Alors ce microphone, je l'ai acheté, je crois qu'il était aux alentours de 110 $ canadiens. Et je regrette pas du tout, parce qu'il ressemble pas mal au Shure SM7B, que tout le monde connaît, etc. Et du coup, ça fait plus ici que ça fonctionne, contrairement aux autres, où c'est juste le bout ici qui est unidirectionnel pour les autres micros.
Donc là, nous avons vraiment un microphone assez compact, très petit, contrairement aux autres, mais qui fait vraiment... Donc là, cette fois-ci, je vais garder le même micro pour le reste de la vidéo parce qu'on doit faire les tests sur la table de mixage de chez Fifine. On a vu tout à l'heure les boutons qu'il y avait, mais on ne les a pas vraiment testés. On commence déjà le 48 volts. Quand on est en dynamique, ça sert à rien d'avoir le 48 volts d'activer. On active le 48 volts uniquement quand c'est en mode dynamique et non en mode condensé. Nous avons des touches électriques. Les touches électriques, c'est quoi? C'est l'autotune que va avoir votre voix. Vous avez A, B, D, B, C, DB, etc. C'est évidemment la note que vous allez avoir. Donc on va en tester un. Là, je suis en mode AB. Toi et moi, tout nu dans le lit, c'est ce qu'on a besoin. Voilà, comme ça, on peut changer à chaque fois un simple appui dessus. Ça change absolument la note que vous voulez avoir. Là, je suis en mode à la claire fontaine s'en allant promener. Voilà, c'est comme ça. Et pour l'arrêter, on reste appuyé dessus jusqu'à que la lumière blanche s'arrête. Vous avez 4 touches de boutons custom, comme le A, le B, le C et le D. On reste appuyé dessus. Ça indique que là, je suis en train de record justement ma voix, etc. Dès qu'on lâche, c'est terminé et on a juste à rappuyer dessus pour le faire fonctionner. Ce que vous avez enregistré avec votre micro, bah ça va ressortir. Nous avons un bouton avec un jour de soleil, c'est pour changer la lumière LED. C'est ça. Et on reste appuyé sur la touche, je ne vais pas le faire, et ça va éteindre carrément la lumière LED. En dessous, nous avons Change Voice. Change Voice, vous avez 6 voice modes qui sont déjà intégrés. Mâle, femelle, robot, monster, baby et elder, on va pouvoir les tester. Donc là... Je suis un mâle, mais un mâle dangereux. Écoutez, là, c'est moi le mâle ou pas, là? Là, cette fois-ci, je suis une femme, j'ai une voix beaucoup plus douce, beaucoup plus carrée. Oh, bonjour, est-ce que tu veux m'épouser? Oui, je le veux, en fait. Là, nous avons la voix de robot. Je suis vraiment robotiquement robot. Là, je suis un monstre sanguinaire qui a peur de rien. Et là, je suis un tout petit bébé. Oh, le bébé, regardez-moi, je suis un petit bébé qui a besoin du biberon. Le biberon. Et là, je suis complètement vieux, vraiment vieux. Là, je sens que je vais bientôt canner. Je vais bientôt mourir, je vais bientôt Guillaume canner. Let's go. Pour enlever le mode, il faut juste rester appuyé pour enlever le mode. Nous avons les mutes, justement. Donc, on a headphone en mute, line out que j'ai pas mis malheureusement, ni line in malheureusement. Mais par contre, on a le micro ici. J'ai juste que d'appuyer. Je rappuie dessus et je ne suis plus du tout mute, mais plus du tout mute. Et ça, écoutez-moi, c'est plutôt pas mal. Vous avez les volumes qui sont juste ici. Donc, le volume du microphone. Là, vous montez vraiment fort. On le remet à l'endroit où est-ce que c'était à peu près. Vous pouvez pouvoir mettre justement le son de votre PC, le son de votre console, si vous le branchez là-dedans évidemment. Donc ça va être plutôt pas mal. En haut des leviers, vous avez 2 endroits justement. Un pour le son du micro, donc quand je parle, ça devient vert. Et quand je veux écouter quelque chose, ça devient vert aussi de l'autre côté. Il y a la marque Fifine, c'est blanc. Tout est bon, je pense que je vous ai à peu près tout dit ce qu'il y avait. Je pense que je vous ai tout dit de ce qu'il y a avec justement ce mixeur Fifine. Je vais peut-être le garder et essayer parce que normalement, si j'ai bien fait mes recherches, je peux l'utiliser pour un stream double PC. Généralement, quand je stream sur Twitch, mon micro est sur mon PC de stream. Mais juste ça, quand je parle sur Discord ou quoi que ce soit, et ben j'ai besoin d'un casque micro, mon micro casque justement de la marque Logitech. Et donc quand je joue à des jeux en ligne par exemple, bah ma voix c'est pas la voix de mon micro, c'est la voix de mon casque. Et donc avec ça peut-être que je vais pouvoir mettre le micro sur 2 PC. Et donc voilà, les tests sont terminés pour tout ça. Je suis trop content d'avoir fait cette vidéo, j'avais vraiment hâte. Fifine, c'est une marque à quel point j'affectionne particulièrement. Depuis que je vais vous raconter une petite histoire, j'avais regardé une vidéo de Discover ID sur les micros à moins de 50 € et le Fifine était tombé là-dedans et j'étais vraiment surpris par ça. Je l'ai acheté pour mes vidéos à moi, plus pour des vidéos style canapé streaming. Bref, j'avais acheté ce micro-là parce que avant j'avais un Audio Technica donc j'avais pas besoin. Mais j'ai acheté ce micro-là pour autre chose et franchement j'étais vraiment abasourdi. Ensuite j'avais fait la vidéo sur le K688 auquel j'étais très bluffé. Vraiment bluffé surtout pour le prix, ça a détruit toute concurrence avec le prix Fifine. Malheureusement le casque je suis moins fan, malgré que le micro du casque est quand même assez bon, mais face à ce Corsair là qui m'a coûté genre 50 balles, écoutez, prenez le Razer. Ça vaut vraiment plus le coup, mais je trouve ça quand même bien. Par contre, s'ils avaient fait le casque à, je dirais, 30 $, j'aurais dit que c'est ça qu'il faut prendre absolument. Ce qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est évidemment le mixeur. Je suis trop fan, j'ai hâte de pouvoir le tester et de pouvoir l'installer en double PC de stream. J'aime beaucoup aussi le bras de micro, il est vraiment bien. On peut le mettre vraiment dans tous les sens, c'est génial. Et surtout, en plus, quand on en a plus besoin, on le met comme ça. Et on n'en parle plus. Pour 66 $, le micro il est excellent. Même en vrai pour 80 $, je le trouve vraiment pas mal. Mais évidemment le mien je le préfère, le K688 je le préfère. Et le son là il est vraiment bien. Par contre ce qui est dommage c'est que pour avoir accès au RGB, bah, il faut brancher en câble USB-C. C'est vraiment dommage.
En tout cas, mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu et je tiens aussi à dire merci Fifine d'exister parce que votre marque, je l'adore et j'espère qu'on va se voir plus tard parce que leurs nouveaux produits qu'ils puissent nous envoyer et pouvoir vous tester tout ça. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était Martin d'Hardware PC. N'oubliez pas de me suivre sur Twitch, Instagram, tout le tralala. Hein, j'oublie à chaque fois, mais en tout cas, c'est ça. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.